Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à mon podcast Recovery with V. Deuxième saison qui vient de se lancer avec juste comme une grosse inspiration du moment de mettre de l'avant des gens qui m'inspirent au quotidien avec leur parcours de sobriété ou avec leur médecine personnelle qui fait avancer le collectif en ce moment, qui traverse beaucoup de hauts et de bas, puis ça commence à accélérer, on le sent là. Beaucoup de choses remontent en surface. Cet été, Vénus est rétrograde en Lion. On en a parlé dans l'épisode 1 avec Stéphanie, Lady Di, chamane cosmique. On a parlé de ce que ça pourrait faire remonter dans nos relations interpersonnelles, dans notre relation avec l'argent, notre identité. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui brassent. Puis c'est le fun, je trouve, de faire venir des gens qui sont peut-être pas en avant, mais qui ont des outils qui pourraient nous aider ou qui ont des chemins qui sont inspirants pour vraiment pouvoir nous donner la lueur au bout du tunnel que on n'est pas brisé, on n'est pas tout seul, puis on est exactement où ce qu'on devrait être, puis il faut juste continuer à avancer, puis d'avoir des bons outils, puis du support, comme ce podcast-là que je mets de l'avant pour faire venir des femmes qui m'inspirent, moi, à continuer sur mon chemin de développement personnel. Et Evelyne, en est une. Evelyne, que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux il y a 2 ans de ça, quand que dans ma consommation, j'étais au plus bas, vraiment. J'étais vraiment perdue, je savais plus où donner de la tête, puis je suis tombée sur son brand sobre et branché. Puis il y a une étincelle qui s'est allumée dans mon cœur de savoir que peut-être à quelque part, il y avait d'autres femmes comme moi qui traversaient les mêmes épreuves, qui avaient peur que la sobriété soit plate. Ce moment-là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a shifté. J'ai vu qu'elle faisait des retraites de sobriété avec des femmes comme moi qui essayaient de se sortir de tout ça, mais qui voulaient quand même avoir du plaisir. Et de là, c'est fait un beau chemin. On a partagé une retraite ensemble. J'ai donné un atelier de breathwork, mon premier en personne, parce qu'elle m'a donné la chance et qu'elle m'a vue et qu'elle a cru en moi. Fait que pour ça, j'ai une éternelle gratitude pour cette femme et je suis tellement honorée aujourd'hui de l'avoir sur mon podcast. Evelyne Dufour, bienvenue. Wow, hey, merci pour cette belle introduction. Puis ça m'émeut tellement à chaque fois que tu racontes comment t'es tombée sur moi. Je viens toute émue. Puis tu sais, ben, c'est sûr que moi, j'ai senti, tu sais, tout de suite une connexion, tu sais, avec toi. Donc, je suis super contente d'être ici. Puis à chaque fois qu'on a des conversations, de toute façon, on parlait là, juste avant de partir l'enregistrement, puis on s'est coupé parce que c'était trop bon. On s'est dit, ben là, faut garder Il ça pour faut le temps. garder ça. Exact. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu, comme je disais avant qu'on commence l'enregistrement. J'aimerais qu'on aborde le sujet que je trouve vraiment intéressant. Peut-être qu'on parle pas beaucoup de la sobriété et de l'entrepreneuriat. Parce que je trouve que c'est deux sphères qui, ensemble, peuvent être challengeantes. Vraiment. Parce que déjà, la sobriété à la base, c'est une sphère qui est comme demandante de discipline, puis quand même de gros travail sur soi. Et quand on mélange l'entrepreneuriat avec ça, qui a ses challenges à lui aussi, ça peut devenir beaucoup. Puis je trouve que Evelyne, c'est pour moi une inspiration parce que avec Sobre et Branché, il y a un beau momentum qui est en train de s'installer. Puis je vois qu'elle œuvre dans le service, puis qu'elle touche des centaines et peut-être même milliers bientôt de femmes avec son message. Alors je serais curieuse de savoir c'est de où que cette Sobre et Branché-là est née, cette inspiration-là en toi, cette graine-là. Hmm. Ouais, c'est une bonne question. Tu sais, moi, j'ai eu 2 ans de sobriété avant cette sobriété-ci, là, que j'arrive à 3 ans, mais j'ai fait 2 ans avant. Ça a été un parcours qui était difficile. J'ai vécu beaucoup de solitude là-dedans. Je me suis sentie, c'est ça, très seule parce que j'avais de la difficulté à m'identifier aux communautés qui étaient existantes, c'est-à-dire qu'il y avait juste les AA dans le temps, on va se le dire, là. Mais donc, j'avais trouvé ça très, très Ouais. difficile. Puis là, ben, quand j'ai repris la sobriété, parce que j'ai eu une période où j'ai reconsommé,
Quand j'ai repris la sobriété, là, je me suis dit, là, je vais faire ça différemment. Puis là, je me suis ouvert un petit peu à plus rechercher des choses qui me ressemblaient, tu sais. Donc, Ouais. j'ai lu des livres un petit peu qui étaient écrits par des femmes euh, Mhm. qui étaient vraiment comme moi, tu sais, qui s'identifiaient moins au AA. Puis, tu sais, je veux pas, tu sais, là, Hmm. c'est pas du bashing du mouvement AA. Non. C'est juste que je pense il y a des choses qui sont pour nous, puis il y a des choses qui Oui. sont pas pour nous. C'est correct comme ça. Donc, c'est ça, j'ai eu envie d'offrir une alternative pour les femmes qui auraient envie de cheminer différemment là-dedans, tu sais, donc d'une autre façon qu'avec les choses plus traditionnelles. Donc, c'est surtout de là que ça m'est venu. Fait que j'ai commencé avec 3, 4 amis qui ont voulu arrêter en même temps. Là, on se faisait des zooms ensemble. Ah. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, ça serait le fun, tu sais, d'amener d'autres femmes, tu sais, qui Ah. sont pas dans notre secte, d'échanger avec d'autres mondes. Fait que c'est vraiment là que j'ai parti sobre et branché, tu sais, dans l'espoir de rallier plus de personnes dans nos petites rencontres Zoom, là, qu'on faisait juste ensemble avec des amis. Puis ben là, ça va faire bientôt 3 ans que j'ai parti ça, là. Ouais. C'est capoté de. C'est tellement beau de. C'est tellement souvent quelque chose qui nous manque qu'on va créer, tu sais. C'est souvent quelque chose que dans notre vie, on aimerait qu'il existe, puis que souvent tu te revires à gauche, tu te revires à droite, il y a personne qui le fait, puis tu dis, ben, je pense que je vais être obligée d'y aller en premier à travers les flammes, puis de mouiller dans ça, d'essayer de mettre ça de l'avant, parce que dans le fond, ça n'existe pas. Fait que, tu sais, Ben, tout c'est a ça. vu que ça n'existait pas, puis t'as comme fait, ben, moi, ça m'aide. Sûrement qu'il y a d'autres femmes à quelque part, que peut-être que c'est moins, avec les AA, c'est beaucoup orienté sur Dieu, la religion, les prières, les étapes, ce qui est en soi merveilleux, mais si t'es pas encore rendu là, ça peut être un peu intense au début. Tu sais, le nombre de personnes qui m'ont dit, coudon, ça ressemble un peu à un culte ou une secte. Puis c'est vrai que quand t'arrives là pour la première fois, ça peut être genre, coudon, ils ont-tu tout bu de la potion magique? C'est un peu spécial. Avec le temps, tu peux finir par trouver ton appartenance là-dedans, mais c'est beaucoup d'aller-retour avec les AA parce que c'est ça, ça fonctionne pour certains et ça fonctionne pas pour d'autres et c'est complètement correct. Ce que je trouve bien, c'est que tu offres une alternative parce que j'en ai tellement des gens, des femmes dans mon entourage que je trouve ça plate parce que justement, sont arrivés avec, mettons, une rencontre des AA, ça n'a pas cliqué pantoute et ils ont fermé le livre d'essayer. Puis là, c'est souvent là que tu rentres en ligne de jeu que je dis, ben dans ce cas-là, le mardi midi, le jeudi soir, ma chum Evelyne a fait des rencontres, des lunchs secs, juste avec des femmes, puis ça s'appelle Sobre et branché. Puis souvent, là, ah, tu sais, tu vois, ça vient de faire une autre option, puis que selon, on les aurait peut-être perdus dans la vague de Ah, J'aurais perdu. ouais. Ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, moi, je me souviens comme l'effet que ça me faisait, par exemple, d'aller dans les AA, parce que moi, j'étais allée très tôt. Mhm. OK, parce que moi, j'ai su très tôt que j'avais un problème d'alcool. Je savais que ma consommation, c'était pas Hmm. normal, surtout dans ma façon de consommer et de la place que ça prenait dans ma tête. Ouais. Que, tu sais, je suis allée très tôt dans ma vingtaine, tout ça, puis à chaque fois que je sortais de là, j'étais tellement déprimée, là, Et j'étais pas comme, oh non. Moi, là, s'il faut que je vienne ici 3 fois par semaine, puis ça va être ça, ma vie, j'étais comme, fuck off, je m'en allais dans un bar. ben oui, c'est souvent Carrément, ça qu'ils là. font. Il y en a qui font beaucoup de transferts parce qu'il y en a tellement tout le temps des meetings. Tu peux complètement remplacer ta consommation par de la consommation de meetings. Tu sais, on en voit qui sont là-dessus à journée longue, là. C'est pas mieux non plus. Tu crées pas de l'espace pour trouver toi, ta méthode à toi, ton intuition à toi de ta sobriété, elle veut t'amener où? Fait que je trouve qu'avec les discussions que tu fais, c'est que les sujets sont multiples. Tu nous laisses prendre la parole, échanger de ce qui est présent dans notre vie en ce moment. Puis souvent, ben, dans la salle, on se reconnaît toutes, puis on est là, hein, je suis en train de traverser la même chose, tu sais. Puis ça, ce feeling-là, de pas se sentir tout seul dans des épreuves de quand on est en rétablissement, c'est tout, là. T'es comme, oh my God, je suis pas tout seul, tu sais.
Ben, c'est ça. Moi, j'offre vraiment, tu sais, l'espace de communauté et l'espace de connexion. Là, Mm. après, si les gens veulent aller cheminer, par exemple, tu sais, les 12 étapes, ben, tu sais, il y a Mhm. d'autres façons de les faire aussi, par exemple, avec une psychothérapie ou, tu Oui, sais, être suivi par un professionnel. Donc, ça va être ouais, dans un autre temps. Mais moi, ce que j'offre, c'est vraiment ça, la connexion connexion. et tu sais, de problématiser les choses ensemble en Ouais, discutant. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment important, tu sais, d'être avec des femmes qui vivent un petit peu la même chose que nous. Fait ouais, que là, moi, ce que je me rends compte, c'est que j'attire des femmes qui sont un petit peu comme moi, des professionnels, ouais. tu sais, aussi, je pense qu'il y a un certain, tu sais, il y a un spectre, hein, aussi dans la consommation. C'est pas tout le monde qui a la même façon de consommer, Mhm. si tu veux, et les mêmes conséquences non plus. Donc, c'est sûr que quand tu n'as pas perdu, tu sais, moi, j'étais déjà une femme d'affaires là avant. Ouais, Fait que je prenais déjà une entreprise. Tu sais, tout était beau, je faisais de l'argent, tu sais, tout était. capoter. Capoter que des réalités de certains comme toi, même en consommation, je veux dire, tu étais capable d'être performante, ta business, tu avais ton entrepreneuriat, tes choses, tu faisais des sous. Et pour certains d'autres comme moi, c'était un chaos total. J'étais pas capable de rentrer travailler, je perdais des amitiés, je perdais des jobs. C'est fou comment l'alcoolisme peut prendre mille et une formes. Ben, Mille. c'est sûr. Puis là, mais tu sais, des fois, des situations comme toi, où tu perds des choses, tu sais, à mesure, des fois, le déclic va se faire plus rapidement Ouais, qu'avec quelqu'un c'est comme vrai. moi, par exemple, C'est qui n'est vrai. pas nécessairement impacté, à part que tu es décrissé toute la semaine. Mais bon, c'est pas grave, tu compenses en Fonctionnel. étant 3 fois plus Ouais. euh, tu sais, performante, puis tout. Tu sais, moi, j'étais tout le temps comme aussi dans la punition, par exemple, tu sais. Ah ben là, hier soir, j'ai trop bu. OK, bon, ben là, je vais aller courir 8 kilomètres, tu sais, je vais aller Je vais reprendre le contrôle, là. travailler. Aujourd'hui, j'en prends le contrôle. Mais à soir, ça se peut Ben, que c'est je perde. ça. Demain, je vais le reprendre. Ben exactement, puis toujours d'être dans une forme de punition aussi, tu sais, de comme, OK, bon, ben, tu veux boire, ben là, tu vas être encore plus performante aujourd'hui, tu sais. Hey, c'est Donc, rough. moi, avec le recul, tu sais, j'en fais moins aujourd'hui. Tu sais, tu me disais comment que tu arrives à gérer tout ça, ben, puis simplement, j'en fais beaucoup moins parce que maintenant, je suis capable de reconnaître aussi quand mon corps est fatigué, Ouais, je suis capable d'écouter ces signaux-là, puis je suis pas en train de me dire, ben, c'est parce que t'as bu hier, là. ouais, Ma crise d'épaisse, en plus, ouais, tu sais, ouais, ça, c'est le langage qui va avec, là. Fait que, tu sais, vraiment. Ah, mon Dieu, cette souffrance-là de se parler comme ça tous les jours, hein, comme je regardais, c'est tellement spécial. La semaine passée, je défaisais mes boîtes en arrivant ici à la maison, puis j'ai trouvé des vieux journaux 2018, 2020, 2015, la même histoire, over and over. Bon, je suis rendue à 10 jours. Je suis contente, je suis fière, je recommence à prendre mes idées sont claires. Là, on fait un budget Véro, on se lâche pas. Puis là, il y avait des dates qui manquaient. Puis là, mon écriture était différente. Là, tu voyais que c'était la Véro en boisson qui parlait. J'ai encore rejeté, est-ce que je m'haïs, calisse que je suis une merde. Puis ça m'a tellement fait de la peine comment je voyais même dans mon écriture la différence de qui était là au volant. Ça mhm. m'a vraiment frappé. J'étais comme, il y a une Véro en dedans de moi les 15 dernières années qui essayait extrêmement fort de se tenir droite puis de rester pas une bonne personne, c'est pas que j'étais pas une bonne personne, mais d'être capable de s'en sortir. Puis elle était pas capable, ça me déchirait le cœur de voir comment que je me suis infligé ça à moi-même pendant tant d'années, juste parce que j'avais pas des outils, ou que je les prenais pas, ou que je les connaissais pas. Et c'est là que moi, est vraiment rentré en ligne de compte dans ma vie l'hypnose et que j'ai suivi mon cours à la suite de ça. Ça a vraiment débloqué des choses, des mémoires que j'étais même pas consciente que j'avais qui étaient enterrées, qui étaient du poison à l'intérieur de moi. J'avais tellement de la haine pour mon beau-père, puis c'est tellement vrai ce qu'ils disent. Quand tu as de la haine envers quelqu'un, c'est comme si tu prendrais du poison tous les jours. Eux sont pas conscients de ça, sont pas là. Mais toi, à tous les jours que tu te lèves en les détestant, la physiologie qui change dans ton corps,
c'est toi qui reçois le dommage. Puis je sais pas si c'est Joe Dispenza qui l'avait expliqué ou Dr. Bruce Lipton, puis ça m'avait frappé. Il avait dit ton subconscient, il a pas conscience qu'il y a toi puis d'autres humains. Lui, c'est intemporel puis c'est une conscience. Fait que quand tu as l'émotion d'haïr quelqu'un, le subconscient pense que c'est toi que tu es en train d'haïr. Il sait pas que tu haïs X personnes. Fait que toute l'énergie qui est générée pour haïr la personne qui t'a fait du mal, ton subconscient, lui, pense que c'est toi qui haïs. Fait qu'il attaque ton propre système. Et de là, peut se développer tellement. Ça peut être l'alcoolisme, ça peut être auto-immune disease, ça peut être que tu te fais du mal, ça peut être que tu t'empêches de manger, mais ton corps, lui, ressent la haine comme si c'était à toi. C'est pour ça que le pardon est tellement puissant dans le rétablissement. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer, de pardonner à moi toutes ces années-là que je m'étais fait du mal, de pardonner que j'avais pas été capable d'être au chevet de mon père quand il est tombé malade, puis que je me suis gelée à la place. Ça en était une énorme, que je savais même pas que c'était là depuis 10 ans, ce deuil-là que j'avais refoulé. Puis de pardonner mon beau-père pour toute la violence qu'il m'a fait subir à moi, ma mère puis mes frères. Mais ces trois choses-là étaient enfouies au fond de mon être. Puis sans l'hypnose, je pense pas que j'aurais été capable de mettre lumière dessus puis de les comprendre. Mais ça, c'est mon chemin à moi, c'est ce qui m'a aidé, tu sais. Mais à l'époque, j'avais pas ces outils-là. Puis c'est pour ça que je suis tellement passionnée, puis j'aime tellement les gens comme toi qu'on est dans le service parce que justement, on a trouvé une façon qui fonctionne, la connexion, la communauté, la discussion, de lire des livres, tous les outils que tu donnes, les challenges d'écriture, tes retraites, c'est tous des outils qu'à l'époque, la petite Véro, elle en aurait peut-être eu de besoin, mais il n'était pas là dans mon field, tu sais. Fait que je trouve Mm. ça tellement important de redonner au suivant quand on commence à guérir dans notre sobriété. Ça vient par soi-même, le naturel de vouloir redonner parce que tu es rendu là, tu sais. Puis je pense que toi puis moi, on partage ce calling-là, tu sais, ce désir-là, ce purpose-là de redonner au suivant. Puis c'est dans l'authenticité pure. C'est ça, et l'intégrité, de vouloir aider son prochain. Ça, Mhm. je sais que c'est toi aussi. Ben oui, ben tu sais, aussi quand on consomme, je pense, tu sais, tu as parlé des émotions comme la colère, le ressentiment, tout ça. Hum, Je pense que quand on consomme aussi, on est dans hum. on vibre dans ces basses émotions-là. Ouais, Et je pense que, tu sais, pour faire du service qui est efficace, là, dans le sens du vrai service qui oui. va aider les gens, je pense qu'il faut apprendre à vibrer un petit peu plus haut, puis avoir envie que tout le monde s'élève avec toi. Tu Hum, sais, donc, moi, c'est surtout ça que je veux faire. Je veux ouais. que les femmes s'élèvent, mais dans leur propre vision qu'elles peuvent avoir de c'est quoi s'élever. Ah ouais. Tu n'es pas obligé de devenir entrepreneur, là. C'est pas Non, ça qui fait vibrer, ça peut être d'autres choses, tu sais, ça peut être ta toutes sortes propre. de choses. Ben, c'est ça, puis c'est pour ça, tu sais, les retraites, puis les challenges d'écriture et tout ça, ben c'est un petit peu pour partir à la découverte de soi. Ouais. Parce que c'est ça, hein, dans le début de la sobriété, ben là, t'es comme, mon Dieu, mais je suis qui sans cette substance-là? Parce Oh que my God. t'es différente, t'es plus capable de socialiser. Tu sais, il y a toutes sortes de... C'est vraiment tough cette Ben période-là. non, ben oui, puis là, tu sais, t'es awkward, puis là, t'es plus capable de parler au monde, puis là, t'es T'as perdu comme... ton sens de l'humour, tu sais plus où aller, t'es comme ben Ben non, c'est ça. Puis là, tu sais, t'es comme, ben là, qu'est-ce que j'aime, tu sais, moi, le samedi soir, quand je suis seule, là, puis mon Dieu, la soirée est donc bien longue, tu sais, il est 6 heures, puis là, tu sais déjà plus quoi faire de ta peau. hein. Donc, tu sais, ça, faut refaire ça aussi, là. Hey, je suis tellement contente de si pour ceux qui écoutent, c'est quelque chose que vous traversez en ce moment. Ça passe tellement. Genre, tu viens d'en parler, Evelyne, puis je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'un samedi soir, je me suis emmerdée de juste être bien chez nous, de savoir que le lendemain matin, je vais me lever pour faire ma méditation, que je vais aller faire ma routine de breathwork. C'est comme, j'ai hâte de me lever le matin puis de foncer dans ma vie, tu sais. C'est capoté. Plus que d'aller au bar puis me décrisser à soir. Ça n'a même plus rapport. Oui. Ça vibre, il y a même plus.
une tentation tellement que le reste que j'ai construit vibre plus haut, comme tu dis. À un moment donné, ça se défait tout seul. Exactement. Ben oui, c'est ça, c'est parce que la consommation, elle a plus de sens dans la vie que t'as construite en ce moment, tu sais. Ça fait même pas rapport, tu sais, Ça n'a pas rapport. Pourquoi tu irais boire là en ce moment? Tu sais, à part que si tu vis comme une émotion avec laquelle tu Ouais. n'es pas capable de dealer, ça serait peut-être plus ça, mais tu sais, pourquoi tu irais boire sinon un samedi soir comme ça? Voyons, tu sais, tu peux lire, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller t'entraîner, tu peux aller, tu sais. Ça prend un certain temps en arriver à voir ça comme de l'autre côté. Je le vois Ben oui. vraiment comme un voile, là, quand tu es en conso. Moi, je me souviens, c'était comme tout le temps un voile. Puis quand j'arrêtais pour 2, 3 jours, je me souviens, j'écrivais souvent à ma mère, j'ai l'impression que les nuages viennent de se tasser puis que le soleil vient de sortir, là. C'était comme une clarté, ben, mon âme revenait dans mon corps. Puis, tu sais, j'avais envie de faire des choses. Puis si je peux aider quelqu'un aujourd'hui en te disant, t'es pas T'es pas ce que la conso te fait ressentir quand t'es en conso. Je me souviens que je pensais que c'était moi, ça, anxieuse, dépressive, qui manquait de motivation, manquait de discipline, manquait de but, mais c'était pas moi. Ça a juste pris 1 semaine ou 2 semaines de détox, puis tu sais, de vraiment revenir à moi pour me réaliser que j'étais encore là, puis que j'ai des rêves, j'ai des passions, j'ai de la drive, puis que cette voie-là tombe assez vite quand tu te donnes la peine de juste faire un clean cut pour un certain temps, ben ta personnalité revient, ta clarté mentale, tes rêves. Puis je pense que c'est surtout ça qui était dangereux en conso. J'avais arrêté de rêver, de faire des projets, parce que je savais que j'allais moi-même me planter en me faisant une jambette avec une brosse dans 3 jours. Fait que j'avais arrêté de rêver. J'avais arrêté d'écrire dans mon journal ce que j'aimerais accomplir. Puis je me disais, ben, tu te connais, Véro, tu vas rechuter la semaine prochaine, à quoi ça sert? Et ça, c'est dangereux. Ben Quand oui. t'arrêtes de rêver, là, Ben aussi, c'est parce que quand tu es dans la consommation, tu te tiens avec du monde qui consomme aussi, puis qui vont ouais, aller valider ton, ouais, ton, ton truc de merde. OK? Fait ouais, que là, tu sais, là, vous allez passer c'est des soirées à chialer ensemble. fou. Ah ouais, ben ça, ah si, ah ça, ah ouais, mais tu sais, le monde qui ne boive pas, ils n'ont rien compris. Ah, nous autres, on vit notre Hey, vie. c'est Ah ouais, l'enfer, c'est un genre de brainwash. ben, tu sais, c'est parce que c'est ça, la C'est consommation. puissant, par contre. C'est d'être dans les pires énergies, je pense. Ouais. Tu sais, si je repense à ça, moi aussi, même mon propre discours à moi, tu sais, c'était tellement éloigné de la vraie personne que je suis Capoté. que je me dis, mon Dieu, je t'ai possédée. Mais des fois, c'est quasiment ça que je trouve qui pourrait expliquer tout ça. Je suis comme, mais c'est comme si j'étais comme possédée par la soif ou cette genre d'entité noire de basse fréquence, on dirait, tu sais, quasiment reptile, là. J'avais soif, puis la faim de toujours avoir plus d'alcool, plus de drogue, plus d'hommes, plus d'amour, puis mon vide, c'était comme un vortex infini que j'essayais de remplir, mais jamais que ça aurait pu remplir ce que mon amour à moi que je me porte depuis 16 mois, 16 mois depuis le premier. Ben ça, c'est du vrai love. Ce void-là, il est rendu rempli de l'amour qui vient de moi. C'est sustainable, ça dure. Je peux y faire confiance que ça va rester. C'est moi qui le génère. Et ça, cette paix d'esprit-là, d'arrêter de courir après le bonheur à l'extérieur de soi-même. Hey, mais c'était soufflant, ça, ce game-là, là. Tu peux jamais gagner. Non, non, tu À peux plat, jamais gagner. Il n'y a rien de toute rien, façon qui va te rien, satisfaire. jamais. Tant que tu vas aller le chercher à l'extérieur, ça ne sera pas satisfaisant. C'est ça, on le sait. On le sait. Ça va, tu vas sauter sur la prochaine affaire qui pourrait peut-être Oh! t'apporter la paix que tu as besoin, mais Hmm. c'est ça, tu sais, c'est pour ça que tu sais, je pense que c'est un petit peu ça aussi le but de la vie, si tu veux, là. Tu sais, c'est d'apprendre à s'aimer. Puis Hmm. là, une fois qu'on s'aime, ben là, on est capable de s'incarner dans tout ce qu'on doit incarner ici sur la Terre. Ouais. Mais Puis après, on pas peut avant. non, puis après, on peut donner de l'amour aux autres inconditionnellement parce que notre source d'amour est pure à nous, tu sais, parce qu'on y a enfin touché à notre cœur. Ah, c'est puissant, on dirait que j'ai des frissons en disant le mot cœur. Le cœur Mm. ouvert, là, c'est dur à jeun de garder son cœur ouvert, tu sais.
Récemment, j'ai décidé de mettre fin à une relation qui était, à mon égard, plus égale dans ce que je donnais puis je recevais, puis ça a été extrêmement difficile. Puis c'était comme un peu la première fois que je vivais un peu une peine d'amour à jeun depuis un an et demi de sobriété. Puis j'ai réalisé tellement quelque chose qui me frappait en pleine face que toutes mes rechutes dans le passé étaient dues à un homme qui me rejetait et que j'étais invisible et que je n'étais pas choisie. Puis c'était tellement beau cette fois-ci en sobriété de le vivre, d'avoir vraiment, vraiment la peine et de changer le chemin et de prendre une voie différente en utilisant tous les outils que j'ai accumulés durant les 16 derniers mois, ma communauté, des meetings, du breathwork, le fleuve, de la musique, du embodiment, puis je me suis remis sur pied. Tu sais, ça a pris comme, ça va faire peut-être un mois, mais ça l'aurait duré genre en consommation fucking 2500 ans, là. On s'entend? Parce que Oui, puis là, ben, t'aurais continué à aller dans ce bang, pattern-là bang, bang, aussi bang. avec lui, tu sais, puis, Non, tu sais, non. c'est ça aussi, là, je pense que la lucidité aussi, de pouvoir prendre les bonnes décisions pour soi, tu sais, on a parlé des décisions financières, des Ouais, décisions, tu sais, donc tout ça, c'est des pans de la vie qui sont importants à ouais. s'occuper, qu'on s'occupe plus Ah non, on quand s'occupe de on est en rien, là. consommation. Tu sais, c'est comme, oh, ben, tu sais, j'ai pas d'argent, c'est pas grave, j'ai une carte de crédit, tu sais, Ouais. j'ai ça. Tu sais, ah, ben là, j'ai de quoi faire demain, on s'en fout, on se Ah, mais couche à c'est 4 heures dur du de matin. faire ces patterns-là, là. Hein, que c'est dur. Je parlais de ça avec ma mère, là, puis je serais curieuse de savoir aussi en revenant un peu à l'entrepreneuriat, est-ce que au début, quand tu as commencé à bâtir un peu tout ça, ce business-là, est-ce que tu avais un peu des fois le syndrome de l'imposteur de coudon, je vais, tu sais, je vais surchuter ou bien, tu sais, dans le passé, moi, j'ai tellement déçu des gens, j'ai pas été à des emplois, tu sais, j'étais pas fiable. Puis ça me suit encore, malheureusement, en ce moment, dans ma business, dans ma sobriété. C'est comme un peu ancré en moi, puis j'ai vraiment, en ce moment, besoin de faire face que c'est plus ça ma réalité, tu sais, que je suis fiable, je suis capable, je peux le faire, mais cette identité-là me suit tellement, le fantôme de la fille tout croche qui était pas capable d'être à l'heure puis à ses rendez-vous. Je me demandais si toi, ça avait été une réalité au début. Non, pas dans ce sens-là. Parce que non, moi ça, je l'avais pas, tu sais. Donc, j'ai toujours été quand même une Fiable. personne fiable. Oui. Ouais. Ça, oui, ça, je l'ai toujours eu. Puis les fois où je l'ai pas eu, ben, c'était des fois parce que j'ai consommé, mais c'était très, très rare quand même. OK. Mais moi, mon syndrome de l'imposteur était plus dans le sens ben là, tu sais, pourquoi moi tu sais, je ferais une Ouais. business. Ah, tu sais, qu'est-ce que j'ai de rapport sur Instagram? Ah, tu sais, qu'est-ce que... Hmm. Tu sais, c'était plus ça, là. Tu sais, c'était Fait que tu plus l'as comme... passé, cette phase-là, toi aussi. Je l'ai passé en... Puis là, je te répète encore, en allant dans l'action et en ne me préoccupant pas du résultat. OK. OK. Alors, je me préoccupais pas de qu'est-ce que j'ai l'air parce que ça, moi, c'était comme, tu sais, moi, j'ai un trouble alimentaire aussi. Donc, tu sais, ça, c'était comme vraiment une des grosses affaires. Tu sais, mon corps a beaucoup changé parce que, tu sais, là, j'ai pris des steps pour me sortir de ça. Fait que là, Oui. ben, c'est sûr que mon corps, il est en grosse réaction. Donc, c'est ça, tu sais, ça, j'avais beaucoup de la misère au début. Donc, il a fallu que je fasse vraiment un détachement par rapport à ça, puis me dire que le message était plus important. Moi, c'était toujours ça que je gardais en tête, OK. dans le fond. Le message d'une sobriété heureuse, euh, épanouissante. C'était toujours ça qui était plus important. Puis en faisant les choses malgré tout, puis c'est un cercle vertueux, ça, tu sais. Tu sais, il y a les cercles vicieux, il y a les cercles vertueux. J'avais jamais entendu ça. Le cercle vertueux, j'aime donc bien ça. Ouais. Fait que ça, c'est un cercle vertueux. Hmm. Alors, plus tu fais des affaires puis que tu te rends compte, dans le fond, que toutes tes peurs, tes craintes, c'est insignifiant parce que ça Ouais. n'arrive pas, tu sais, il n'y a rien qui se concrétise Ouais. là-dedans, tu sais, puis euh, Et tu dans le fond, continues comme ça.
à monter vers le haut au lieu de descendre vers le bas, puis ça te propulse à un certain moment donné. Ben oui, parce que là, à un moment donné, tu te dis, ben coudonc, c'est intéressant ce que je dis, c'est Ouais, donc important c'est pour réel, cette. le monde embarque vraiment. OK, OK. Non, mais tu sais, puis c'est important pour Oui, certaines personnes d'entendre ça. Tu sais, ben je fais oui. un vrai travail qui est important parce que les gens, ça les inspire aussi de voir quelqu'un qui fait ça dans le public, tu sais, alors qu'eux autres vivent ça tout seuls, dans Oui. la honte, puis tout ça. Donc tu sais, de réaliser tout cet impact-là. Puis, tu sais, d'avoir un impact plus précis dans la vie des gens, par exemple, dans des retraites. Ah, Ben là, tu sais, tout ça m'a amené à être plus confiante en moi. Puis en parallèle de ça, ben tu sais, c'est parce que moi, tu sais, j'ai fini mon bac, puis là, tu sais, j'ai commencé une ben maîtrise, puis là, oui, ben, toi. dans la maîtrise, ben c'est que qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on est plus confronté aussi, on nous demande plus de faire des présentations. Donc là, je me suis mis à faire des présentations à toutes les semaines. Tu sais, Oh my God. tu sais, c'est un petit peu ça, là, la maîtrise. Donc, Ah, tu t'es sais, dans là, l'action. C'est ça. tout est tout dans Wow. l'action. Ouais, parce que j'en parlais justement, j'étais allée chez mon psy un matin, puis on parlait de ça, puis là, euh, tu sais, il me disait, tu sais, il y a une grande différence entre prendre conscience de quelque chose. Tu sais, par exemple, ah là, tu sais, je me suis rendu compte que je fais telle affaire, tu sais, que Ouais. je fais telle affaire. OK, mais tu peux passer 25 ans à continuer à la faire, là. Qu'est-ce que tu vas faire? L'action. Parce que là, tu sais, tu sais, c'est comme arrêter de boire. Tu sais, c'est comme se dire, ben là, moi, j'ai réalisé que j'avais un problème d'alcool. Ouais. Tu sais, t'en vois du monde de même aussi. Et, Ben moi, j'étais comme ça aussi. Ben j'ai réalisé que j'ai un problème d'alcool. Ben pourquoi et t'as arrêté 10 ans plus ouais. tard? Qu'est-ce que tu vas faire pour remédier à cette situation-là? Puis ça m'amène aux retraites. Il nous reste encore un petit 15 minutes. Puis j'aimerais ça vraiment finir ça sur ce volet-là qui est tellement inspirant. Puis que justement, on en parlait avant le podcast, comment que c'est arrivé dans ta vie comme juste par synchronicité de commencer à organiser des retraites. Puis que finalement, ça te fait triper parce que c'est de la création. Puis t'aides aussi en faisant des retraites, c'est pas juste une personne, tu sais, c'est des groupes là en même temps qui eux rentrent à la maison, qui ont eu une expérience, qui ont aimé, qui en parlent à leur mari, qui en parlent à leurs enfants, qui en parlent à leurs amis, tu sais, le ripple effect qu'on appelle est immense de ce que tu as engagé avec les retraites là. C'est l'année passée que tu as commencé à faire des retraites? La première retraite que j'ai faite, c'était en novembre 2021, 2021, ben oui, je pense que c'était en la première pleine que tu pandémie. faisais. C'est ça, je pense que c'est la première que j'ai vue, que quand que j'ai cliqué, que je voulais comme me coller à vous, là. Wow! Mm. Puis, Ouais. dans le fond, parle-moi un peu en ce moment, c'est quoi la retraite qui s'en vient, puis comment c'est ça, que tu as découvert tout ça, ce monde-là, puis c'est ça, parle-moi un peu de ça. Ben oui, ben là, c'est tellement un bel univers, les retraites. Ouais. Moi, je connaissais pas ça pas en tout, hein. Ben, Hmm. c'est mon amie Caroline qui a parti Retraite Inspire. Puis j'ai vu ça à un moment donné sur mon fil de OK? Instagram. Puis là, j'y ai écrit. J'étais comme, c'est quoi ça, Retraite Inspire? Elle était là, ben, c'est pour faire des retraites de bien-être. Là, j'étais là, ah, c'est cool. Hein. Là, j'ai dit, penses-tu que ça se ferait des retraites de sobriété? Elle m'a dit, ah, ben oui, c'est une bonne idée. On en fait-tu une? Fait que là, Wow! on l'a bâti ensemble. Tu sais, moi, le fait d'avoir eu Caroline avec moi, ça a été très, très important parce que moi, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Donc, Ouais, avec elle, j'ai vraiment tout appris, tu sais, ouais. ce que j'avais à savoir, puis son expertise, tu sais, Elle est dans le vraiment courrier. bonne, by the way. J'ai commencé avec elle, j'ai eu ma deuxième Oui, rencontrière, puis juste petit interlude que Evelyne elle m'a suggéré pour les retraites d'aller faire recours au service de Caroline de Retraite Inspire, puis c'est une esprit de belle décision. Je suis contente de ta suggestion, puis je suis contente de t'avoir demandé de l'aide, tu sais, pour m'orienter là-dedans, puis d'avoir de passer dans l'action, de demander son aide, parce que c'est fou juste en deux rencontres, comment que cette femme-là peut te démêler dans beaucoup de choses. oui, oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un investissement d'entreprise si Ouais, les retraites t'intéressent. Puis, c'est ça, tu sais, les retraites, ben, c'est ce que je me suis rendu compte que dans le fond,
c'est vu que moi, je suis une personne très créative, puis Hmm. que, tu sais, j'aime ça faire des affaires différentes tout le temps. C'est ça l'affaire aussi. Moi, Ben j'aime oui. ça changer. Fait qu'avec les retraites, ben, ça me permet Hey, de créer à chaque fois une thématique un tableau intéressante, blanc. différente, d'être dans un nouvel endroit, tu sais, avec des nouvelles personnes et tout ça. Donc, Aïe, aïe, wow. ça, c'est intéressant. Puis moi, je pense, ma force dans les retraites, c'est que je suis dans les retraites pour les autres. C'est-à-dire que moi, je ne chemine pas, je chemine dans mon côté business, mais je ne chemine pas dans la retraite en tant que telle. Donc, Oui, je prépare une retraite tu m'avais pour, parlé de ça, que c'était pour vraiment les important. autres. Ouais, pour toi. Oui, oui, c'est ça. Puis il y en a d'autres que c'est différent, hein, Oui, ça, tu sais, je suis au courant, là, il y en a d'autres qui vont, tu sais, faire les retraites oui, oui. pour elles aussi, mais moi, ça a été important de vraiment puis je pense que c'est ça qui fait le succès de mes retraites aussi, c'est que je mets toute mon énergie pour les personnes qui sont là. Il y a un Et support solide. Je t'ai vu là comme un. Là, tu sais, j'en parle, puis je vois comme une lumière émaner de toi là, à la retraite au Spa Eastman que Evelyne a organisée. Euh, je pense que tu sais, elle s'attendait peut-être à 10 à 12 inscriptions, puis le Spa Eastman continue à prendre des inscriptions, puis continue à prendre des inscriptions, puis finalement, je pense qu'on avait 22 au total. ouais, on était 22 Et femmes, ouais. t'avais Evelyne qui se tenait, man, comme un pilier au centre de tout ça, la colonne bien droite, puis on dirait que l'énergie que je vois radier de toi, c'était tellement safety is the word en anglais. En français, on dirait que je trouve jamais que ça résonne aussi fort, mais la sécurité, c'est ça, le support. On dirait que je me sentais en sécurité avec l'énergie qui émanait de toi, puis c'est justement probablement parce que tu viens de dire, ça te tient à cœur d'être là pour toutes ces femmes-là, tu sais, qui se sentent dans un contenant en sécurité, qui puissent se laisser porter là-dedans dans leur guérison, puis que, tu sais, c'est ça que tu radiais. Tu n'avais même pas besoin de parler, tu étais en contrôle, puis tu nous accueillais, puis en tout cas, tu as fait ça, j'étais flabbergastée. Ouais, j'ai adoré cette retraite-là d'ailleurs, puis c'est important pour moi tu sais, comme toi, je t'ai reçu à la retraite du Spa Eastman, puis ça a été un des moments très forts de la fin de Hmm. semaine. D'ailleurs, l'atelier que tu nous as offert, puis tu sais, moi, tu sais, je disais souvent ça aussi, même quand j'étais au cégep il y a 20 ans, je disais, ben moi, je suis pas la meilleure, mais moi, je sais m'entourer, tu sais. Hmm. Moi, là, je faisais pas des travaux avec mes amis puis tout ça. Moi, je faisais un travail avec le bolé, là. Ouais. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, de savoir s'entourer là-dedans puis d'offrir l'espace aussi, tu sais, pour avoir d'autres genres de visions, d'autres genres d'activités, d'outils. Ouais, parce que tu peux inviter, dans le fond, à chaque retraite, un invité différent. Si tu te dis, là, tu vas faire une retraite d'écriture au mois d'octobre. Non, là, j'en ai une le dernier week-end de septembre, OK. du 29 septembre au 1er octobre. Celle-là, c'est la sobriété et écriture. Fait que celle-là, j'avais 19 places. Aïe, aïe. J'ai toutes vendues. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y en a qui ont annulé là, leur présence. Donc là, il me reste 3 places dans Parfait. celle-là. OK. Donc, jamais il y a des gens qui sont intéressés. Écriture à l'eau. Non, y a-t-il encore des couleurs? Peut-être pas à la fin. Oui, Oui? oui, elle m'a dit c'est le plus beau week-end, fin Ah, septembre. Oui. Fait ah. que puis c'est au Baluchon, c'est quand même une place superbe avec la Dans quelle bouffe, le région? restaurant. C'est à Saint-Paulin. Fait que Saint-Paulin. ouais, fait que En ça, tout cas, ça si une qui est en train d'écouter ce podcast-là, puis que ça te parle d'aller faire une retraite d'écriture avec les couleurs d'automne, wow, il reste 3 places. Moi, je sauterais Il dessus. reste 3 places, puis j'en ai une autre aussi que j'ai créée parce que justement, j'avais vendu toutes les places de celle-là. J'ai créé une autre retraite pour du 20 au 22 octobre, si je ne me trompe pas. Mais là, c'est dans une petite place. Ça va être plus en mode intime. Donc, juste 8 participantes. C'est dans une belle maison ancestrale avec un Oh my gros God. terrain, tu sais, une fermette. Puis, tu sais, c'est comme de la bouffe, tu sais, tu sais, ils cueillent les légumes là, la journée même, puis là, ils cuisinent avec Oh my ça. God, Puis, full vitamine, full ouais, puis là, fraîcheur. on va être vraiment en mode intime. Fait que là, ça va être le fun aussi pour une Ouais. dynamique différente, Et tu oui, sais. parce qu'il y en a qui ne sauvent pas Celle-là, des fois quand il y a trop de monde.
celle-là, il me reste 5 places en ce OK. moment. Puis Fait y que, a-t-il une petite thématique dans la. Est-ce que c'est à la fermette, les animaux, genre de connecter avec les animaux? non, ben là, non, c'est ça, je pense que ça va être plus spirituel. On va dire Hmm. ça comme ça, mais je pense qu'on va se servir peut-être de quelques ateliers. Moi, je pense que ça va être une best-of. Tu sais, Hmm. je vais prendre les ateliers que j'aime le plus donner parce Ouais, que là, vu qu'on va être en petits groupes, ben, ça va nous permettre de faire plus de choses. ouais, Fait que je pense qu'on va vraiment miser sur le fait qu'on est en intimité puis qu'on ouais. veut Ça peut être puissant. partager, connecter. Oui, Ça peut être oui. très puissant, un plus petit groupe, parce que, mettons, en parallèle, euh, j'avais des groupes que je faisais de discussion qui étaient à Bali dans le temps, durant ma sobriété. Là, il n'y en a plus maintenant, ils ont arrêté ces meetings-là, mais on était tout le temps juste 8 ou 9. Puis je me souviens que ça me donnait la possibilité de parler à chaque fois, même si j'avais pas envie ou qu'il y avait des choses que je voulais pas dire, puis que je filais comme un moton, ben le bâton de la parole, il arrivait à moi, puis j'avais comme pas le choix parce qu'il restait du temps sur l'heure. Fait que, tu sais, là, c'est là que j'ai appris vraiment à parler, puis à débloquer mon chakra de la gorge, vraiment, parce qu'ils disaient, Véronique, 15 minutes left, tout le monde a parlé, c'est à ton tour. Mais tu vois, comme maintenant, je vais dans un meeting, qu'on est des 40 à 50 personnes, puis c'est comme si j'ai arrêté de prendre la parole parce que ça va tellement vite, puis il y a tellement de monde qui ont de choses à dire. On dirait que je perds mon envie de, tu sais, de prendre ma place. Fait que je vois vraiment pas le potentiel, mais le pouvoir d'être dans un plus petit groupe pour pouvoir trouver sa place puis pouvoir se sentir écouté, tu sais, plus. Oui, oui. Et j'essaie toujours quand même d'équilibrer les Ouais. choses dans le sens que tout le monde a le temps de Ouais. parler dans les plus grands Ben groupes. oui, à l'atelier, tout le monde avait partagé, toi, Oui. pendant un bon moment, c'était cool. Les partages, c'est ce qui est le plus puissant, en fait. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Tu sais, ça, c'est toujours un des moments clés, tu sais, Vraiment. des fins de semaine que j'organise. C'est justement ça, on a un bâton de parole aussi, puis Ah, tout le monde va parler. Puis ce qui arrive avec mes groupes, c'est que souvent, ces femmes-là, ils n'ont jamais parlé de ça à personne. oh my God. Fait Hey, le que bâton. t'imagines, mais non, mais t'imagines la force Eh, que ça, l'impact que la ça a sur. libération. Oui, c'est ça. Ils rentrent chez elles après, sont toutes, Changer. sont changées. Oui, c'est vrai que les week-ends comme ça, tu sais, c'est vraiment transformateur, là. Tu sais, je parle de mes retraites, mais tu sais, va faire n'importe quelle retraite, tu sais, je pense que tu vas en Ouais. ressortir transformé. La parole, Mais c'est puissant. oui, oui, puis pour n'importe qui vit Ouais. un processus de sobriété, tu sais, moi, Hmm. il y a souvent des gens qui me disent ça, ben, tu sais, ouais, mais tu sais, tes retraites, c'est quand même dispendieux et tout, mais je pense que c'est un investissement. Tu sais, moi, en tout cas, c'est l'outil que j'aurais aimé avoir. Oui, Pour moi, encore une fois, tu sais, on parle on crée ce qu'on aurait aimé, oui. puis j'aurais aimé vivre des fins de Ben, c'est semaine ça, comme innover. C'est les innovateurs sont les gens qui ont vu le besoin qui n'était pas comblé, puis qui ont dit, ben regarde, ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite, ils ont regardé, ah, il reste juste moi. Ben go, on y va. C'est moi qui vais innover, tu sais. Puis, qu'est-ce que je dois dire? La parole, c'est tellement. C'est pour ça, tu sais, ce podcast-là, je veux dire, ça a pris avant que je le démarre. J'ai eu mon micro pendant peut-être 1 an à ma maison à Saint-Raymond, accroché à ma table de cuisine pour être sûre de le voir tous les matins puis d'être sûre de me dire ah, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire, maudit, je suis donc même pas bonne, tu sais. Ça a été tough. je Euh, sais. mais de débloquer ça, quand que ça débloque, il y a tellement un pouvoir de guérison immense, là, je veux dire, on a tous quelque chose à dire et c'est important ce qu'on a à dire. Chacun et chacune d'entre vous, si vous écoutez en ce moment, ton histoire est importante. Si tu es venu ici sur Terre, c'est que tu avais quelque chose à vivre puis tu avais quelque chose à partager. Puis je pense que quand tu es rendu à l'étape de partager, comme moi et Evelyne on fait ici en ce moment, sur nos histoires, où ce qu'on est rendu, nos challenges, puis où ce que ça nous a mené dans notre évolution, il n'y a rien de plus puissant pour que les autres puissent se dire hey, moi aussi, je suis capable. C'est ça le message d'espoir que j'essaie d'amener avec la saison des entrevues, c'est on était là, moi puis Evelyne aussi, on a été au plus bon, au plus bas, au plus profond, tu sais, à se dire, hey, je vais-tu me sortir de ce trou-là un jour? Ben oui. Puis toi aussi, t'es capable, puis ta consommation, c'est pas toi. Rappelle-toi de Mhm. ça, ta consommation, c'est pas toi, puis t'as tellement du potentiel, t'as un cœur, c'est un cœur qui bat ici maintenant aujourd'hui, t'as quelque chose à partager, puis t'as quelque chose à dire, puis t'as ta place dans ce monde-là, t'as vraiment ta place ici. Fait que Mhm. sur ça, Bon.
Tellement Ah, beau. Puis c'est tellement vrai parce qu'on en vient à croire ça quand on ouais, consomme. Je c'est ça le pense plus que dangereux. on n'a pas rapport On n'a pas ici. notre place. Tu sais, c'est ça, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans notre plein pouvoir, on n'est pas dans notre incarnation, dans ce qu'on est supposé de faire. Puis c'est vraiment ça qu'on retrouve hein, dans la sobriété, Ouais. c'est-à-dire c'est vraiment un retour à soi Wake up incroyable. call. Ouais. Et sérieux, là, tu sais, on a plein de peurs, là. Moi, je terminerai avec ça parce que j'ai découvert ça il n'y a pas tellement longtemps. Puis, tu sais, on est rempli de peur, hein, tout ça, puis on veut pas aller en dedans. Tu sais, des fois, quand tu commences à méditer, Mm. par exemple, Et puis là, baptême. ah là, tu sais, c'est l'enfer dans ta tête. Tu peux pas entendre ça, puis là, tu sais, il faut que tu ailles profond, mais plus tu vas en dedans, c'est juste du beau. C'est juste du beau en Ça dedans. Si tu dépose pas arrives à faire taire tes crises de voix de merde, là, de c'est l'or. juste tellement beau, là. Puis c'est comme, puis Plus. plus tu médites, plus tu vas profond, plus c'est beau. Tu sais, Hmm. là, tu as envie d'être cette personne-là encore plus, puis de la faire rayonner, tu sais. Puis c'est ça que moi, je dis tout le temps aux femmes, là, aller taper, là, passer par-dessus. Une fois que tu l'as passé, c'est un mur Des de fois, là. peur-là, de crainte-là, mon Dieu, là, c'est tellement le fun. T'es vraiment plus libre, en tout cas. Tu sais, Ah la ouais. liberté dans la sobriété, là, De choisir ça... tes pensées, de choisir Ouais. les voix c'est tellement ce que tu dis des voix. Ma coach d'embodiment, Victoria Washington, elle nous a fait faire un flow de mouvement la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, puis j'ai trouvé ça tellement puissant. Elle nous faisait aller entendre la voix qui était la plus destructrice au lieu de la fuir, tu sais, ce qu'on fait souvent. Elle nous Mhm. disait là, en ce moment, puis elle nous faisait serrer les mains, là, fort, 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 comme ça, là. Elle appelle ça la position de scarcity. Scarcity, c'est d'avoir peur de manquer, de ne pas avoir d'argent, d'être dans la rue, tu sais, de manque, l'énergie de manque. Puis elle nous faisait nous serrer nos mains, là, puis elle était là, vas-y dedans, là. Vas-y la ressentir, cette voix-là qui dit que t'es pas bonne, tu n'y arriveras jamais, là. Puis écoute-la fort, là. Puis après ça, là, dit que c'est la dernière fois qu'elle venait de déranger, puis elle nous faisait faire comme prendre des épées, puis vraiment, là, des épées en or, là, tu sais, pour pas que ça soit noir, mais avec de l'amour, puis on la coupait, cette voix-là, qui venait du passé, puis après ça, elle nous faisait instaurer vraiment notre nouvelle voix, puis c'était tellement puissant d'aller l'entendre, de nous laisser la Wow. place de voir c'est quoi qu'elle me dit dans ce moment-ci, cette voix-là, puis tu sais, c'était la voix de mon beau-père quand j'étais jeune, là. Tu sais, elle était partout, là. J'entendais sa voix, j'entendais ses paroles, les choses qu'il me disait, tu sais, qui s'étaient instaurées dans mon subconscient. Puis d'aller le faire avec le mouvement, là, avec les épées, là, de la vérité, là. Tu sais, ce n'est pas vrai. Je suis forte. J'ai le droit d'exister. Je vais vers l'avant. J'ai le droit, tu sais. Puis c'était comme, hey, après, on dirait que j'avais été au gym pendant 3 heures. J'étais comme, il y avait de l'espace pour cette nouvelle Hey, il faut que tu voix-là. viennes donner cet atelier-là dans ma prochaine. Ça, Hey, c'est comment puissant. ça? Ben oui, C'est d'aller, ce qui est oui, puissant, oui, absolument. Hmm. d'accueillir là, ce que je vois de plus en plus dans tout ce coaching-là, que ça fait 6 mois que je fais avec cette femme-là, c'est vraiment, au lieu de fuir, d'aller rencontrer cette voix-là, cette colère-là, cette pas, de je suis pas assez, vraiment d'aller la ressentir quelques minutes. Ne pas l'ignorer. Elle, là, étant dans toi, elle essaie de te rabaisser. OK, on va l'écouter, là, pendant les 2 prochaines minutes, là, on va la faire sortir cette rage-là. Puis on va l'accueillir après avec la tendresse, de l'amour, puis on va aller s'entourer en sécurité dans la safety, que je suis ici, je suis en sécurité, je suis là, je suis bonne, je suis capable, je vais y arriver. Mais de la ressentir pour un instant, c'est tellement puissant. Parce que si on Ah, l'ignore, elle va toujours essayer de ah, mais tout d'un coup que tu serais pas bonne. Ah, mais tout d'un coup que tu es un imposteur. OK, ouais. OK. Là, pour 2 minutes, là, viens me dire tout ce que tu as à dire, puis je t'écoute. Puis après ça, avec mes épées de vérité, je viens couper ces liens-là, puis je viens enlever cette voix-là, puis j'instaure la mienne. Puis je fonce vers mhm. Wow. Oui, c'est ça, c'est super. Ben oui, puis à un moment donné, tu l'entends même plus, ça, tu sais. Tu sais, elle va se présenter des fois, puis t'es comme, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, t'es calice. Ça va être correct, là. Ben oui, c'est comme, non, Ça va être excuse, là, correct, mais l'imposteur, là. non, non, c'est ça, parce que de toute façon, tu sais, on les a commis les pires erreurs, C'est nous ça. autres.
dans la consommation. Fait que qu'est-ce qui peut t'arriver quand tu essayes de faire quelque chose qui est extraordinaire, même si tu te plantes? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien, rien. L'extraordinaire. L'extraordinaire. Tu sais, il peut rien t'arriver Le pire. d'épeurant, hein, mais c'est ça, on se crée des scénarios, mais on l'a vécu le pire. Il est en arrière. J'aime ça. Ah, je pense qu'on va se laisser sur cette belle Ouais, phrase-là. Le pire est derrière nous et l'extraordinaire est devant nous. Ah, mais oui, je le pense vraiment. Puis je veux te dire vraiment un gros merci là, d'avoir, en tout cas, de m'avoir invité. ouais. Puis merci aussi pour tout ce que tu fais. Tu sais, d'être aussi authentique dans tout ce que tu fais. Puis, tu sais, je n'oublierai jamais la force de l'atelier que tu nous as offert là, dans ma retraite. Tu sais, je pense que tu as eu un gros impact cette journée-là. En tout cas, tu sais, tu peux repartir avec ça là, quand ton imposteur viendra, ben, Oui. il Puis dira fuck merci. you, j'ai fait ça. Ben, pour vrai, la chance que tu m'as donnée de briller dans ce moment-là est imprimée dans mon cerveau à tout jamais maintenant comme un, un flagpole qui est bien réel, qui est vraiment ma boussole et mon or pour ce que je veux essayer de faire dans les années futures, de ce que je veux faire comme atelier. Donc, vraiment, là, merci du fond du cœur d'avoir permis à cette Véro-là, cette journée-là, d'être dans son élément parce que peut-être que je l'aurais jamais faite parce que mes peurs sont très fortes. Fait que de briser Mm. cette journée-là, une grosse peur que j'avais en me permettant, sans le savoir, d'arriver là puis de juste canaliser ce qui voulait sortir. Puis merci vraiment parce que peut-être ça aurait juste resté dans les possibilités de peut-être un jour, peut-être. Fait que merci encore du fond du cœur de m'avoir fait confiance. Ah. Ouais, écoute, moi, tu sais, je suis moi, je pense que tu vas faire des grandes choses. Fait qu'un jour, je pourrais me vanter d'avoir été la Et première. d'en l'avoir vu vraiment. Ah, je vais pleurer. Ouais, Bon, OK. c'est ça. Je te souhaite une super Merci, après-midi. ma belle. Merci Toi pour aussi, ton temps. merci Ah encore. oui, puis vous allez pouvoir voir dans le descriptif, tout le monde, les informations d'Evelyne pour ses retraites à venir, qui reste des places, son site Internet et sa communauté Facebook, où elle a un membership que tu peux t'abonner à tous les mois pour faire les lunchs secs. Il y a des exercices, des outils, c'est plein, plein, plein de choses, des petites mines d'or. Donc, toutes ces informations-là vont être dans le descriptif de l'épisode lorsqu'il va être publié pour que vous puissiez trouver Evelyne facilement. Sur ce, bon après-midi, merci de votre écoute.